Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous, le dernier numéro de la semaine. Après la ville de Grand Bassam en 2012, les mosquées de style soudanais du nord de la Côte d'Ivoire font leur entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est encore un point de gagné par la culture ivoirienne. Comment tirer profit de cette autre victoire touristique et culturelle? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Tout de suite, nous prenons bien sûr quelques avis sur notre page Facebook. Vous êtes très nombreux à réagir depuis hier. Et puis, M. Grégoire Yaokuna nous parle bien sûr de l'impact, s'interroge sur l'impact de cet acte sur l'économie ivoirienne. Quand bien sûr Roger Nyanzou, qui est à Bafia dans le sud Komoué, nous dit que les retombées effectives de tous ces patrimoines cooptés dans le monde entier, faisant partie du patrimoine de l'UNESCO sur les villes abritant les monuments et les pays eux-mêmes. Cela, bien sûr, il s'interroge sur l'impact réel également. Bektentola Kwadio nous dit que ces mosquées de style soudanais méritent bien de faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, vu leur concepteur, et les mosquées sont authentiques. Et Bélizane François Yeo qui nous dit que la culture est l'identité culturelle de tous les peuples et pays. Et l'originalité d'un pays ressort donc dans sa capacité à garder ses coutumes. Et ainsi, si nous voulons tirer profit de nos privilèges, bien sûr, de notre diversité culturelle, il est nécessaire de privilégier donc le festival dans les différentes régions, car avec l'avènement de la mondialisation, tout devient conforme et on oublie que tout ce qui est rare est cher. Tout être qui cultive, qui sait, qui oublie d'où il vient, donc est perdu d'avance, nous dit François Yeo de Korogo. Au standard maintenant, M. Abdoulaye Fofana est en ligne de Logoualé. On vous écoute. Il faut que les Ivoiriens comprennent que quand on choisit un site comme ça dans un pays, ce n'est pas par hasard. Alors, pour qu'on continue d'en profiter, il faut qu'on entretienne bien déjà l'existant. Parce qu'avant Grand Bassam et maintenant les mosquées, il y a la réserve naturelle intégrale du Mont-Neba, le parc national de Taï et le parc national de la Komoué. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, ces sites-là sont agressés. Au lieu de les entretenir et d'en faire la promotion pour développer le secteur du tourisme, qui est une industrie à part, qui peut créer des emplois, alors on attaque. Aujourd'hui, ces sites-là ne sont pas bien entretenus. Donc moi, j'exhorte le ministre de la Culture, tous ceux qui sont partie prenante dans cette affaire des patrimoines mondial de l'UNESCO, d'entretenir déjà ce qui est là. Parce que quand moi je jette un regard sur les autres pays et les sites dans les autres pays, vraiment on est très en retard. Alors qu'il y a des sites encore. Je donne l'exemple de la forêt sacrée de Beple avec les singes, qu'on peut classer, qui peut rentrer dans ce classement-là. Monsieur Fofana, et si on se recentrait sur les mosquées, là, les mosquées du Nord? Oui, les mosquées, évidemment, on ne rentre pas parce que c'est des mosquées qui ont 400 ans d'existence et qui sont encore là. Donc, justement, vous faites bien de dire qu'il faut les entretenir et même faire les clôtures, parce que moi j'ai fait un tour dans ces coins-là, ils sont exposés. Ils n'existent que parce que je ne sais pas par quel miracle ils existent encore. Il faut que l'État se concentre pour les entretenir. Ok, merci beaucoup à vous, M. Abdoulaye Fofana de Logoualé. On va retrouver M. Bosson à Saint-Rémy qui est à Yopougon. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, après la ville de Grand Bassam, ce sont les mosquées du nord de la Côte d'Ivoire qui font leur entrée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment une excellente chose. Des chefs-d'œuvre sont en train d'être créés un peu partout dans le pays. Félicitations aux initiateurs de ces monuments. Mais en même temps, il faut penser à leur entretien et créer des structures d'accueil pour attirer plus de touristes. Si chaque région pouvait avoir une structure typique à elle, la Côte d'Ivoire serait un pays de rêve. Il faut y penser. D'accord. C'est bien noté.
Merci beaucoup à vous, monsieur Bosson Assé Rémy. On rappelle les mosquées de style soudanais qu'on trouve à Kong notamment, à Bandoukou aussi, je crois, et surtout sur la route à Kawara. C'est Kawara qui est une localité située sur la route au Ouangolo, sur l'axe Ouangolo-Lalé-Rabat, vers la frontière nord de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Et puis, il faut dire aussi chapeau à l'OIPC, qui est l'Office ivoirien du patrimoine culturel, cet organisme-là, dirigé par M. Koné, qui se bat beaucoup depuis ces dernières années. C'est grâce, bien sûr, à cet organe que la danse Zaouli a fait son entrée il y a quelques années aussi au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On prend la direction de Séguéla maintenant avec M. Ibrahim Diomandé. Les mosquées de style soudanais viennent une fois de plus rehausser l'image de la Côte d'Ivoire au patrimoine de l'UNESCO. C'est un honneur pour notre pays. En dépit de ce palmarès, moi j'irai sur ma faim. Car pour avoir visité le nord de la Côte d'Ivoire, dont moi-même je suis originaire, certaines mosquées de ce même style sont laissées pour compte. J'invite tous les journalistes culturels à aller à Siana. Siana, c'est un village à 20 km de Séguéla, où la mosquée construite par Almami Samolo Touré n'est plus en bon état. En plus, allons-y à Dabadougou. Dabadougou, c'est dans la région du Kabadougou. Une mosquée de ce genre aussi est en mauvais état. Donc, vivement, moi, j'invite vivement le ministère de la Culture. Et du tourisme aussi, hein? Et du tourisme. Voilà, à faire quelque chose, afin de tirer profit de ces lieux touristiques qui honorent la Côte d'Ivoire. Ok. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, cher ami. On a la chance d'avoir des correspondants dans ces deux localités, à Séguéla. Alassane Koulibaly, on pense, va faire un tour dans ce village-là, à 20 km de Séguéla, pour voir cette mosquée, l'état de la mosquée, et bien sûr, ce que la population désire pour son entretien. Et puis, de l'autre côté, dans le Kabadougou, bien sûr, on a aussi Tano, notre ami Tano Koné, qui peut nous faire un point là-dessus. Et on vous rendra compte, bien sûr, dans nos productions culturel. Avant de passer la parole à M. Zamblé Alphonse, à ce commentaire de Hamidou Koné qui nous dit que la vraie valeur d'un pays, c'est donc sa culture, et la Côte d'Ivoire fait partie des meilleures en Afrique et même du monde. Et je savais que tôt ou tard, l'UNESCO allait bien sûr reconnaître ces site, et je suis très fier. Mes sincères remerciements donc vont à l'endroit du ministre de la Culture pour ce magnifique travail abattu. Voilà, qui nous écrit du quartier Dialogue. Dialogue, je suppose que c'est bien sûr à Gagnoua. Je n'ai pas la localité, il dit simplement quartier Dialogue. Peut-être qu'il nous précisera cela plus tard. On retrouve au standard M. Zamblé Alphonse. Adama, il a fallu que l'UNESCO tire l'attention de nos gouvernants pour dire que nous avons de beaux sites touristiques, mais nous les négligons. Et je remercie l'UNESCO. D'abord, quand j'ai suivi un jour une émission sur Radio Côte d'Ivoire concernant la mosquée de Pont, mais à écouter Adama Bagayoko, vraiment, c'est un seul d'œuvre. Et ces artistes étaient de vrais partenaires. Alors, c'est le moment d'attirer l'attention du ministère de la Culture sur cette mosquée, c'est qu'elle puisse être entretenue. Malgré le poids des années, ces mosquées tiennent toujours. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, une fois que ces mosquées seront rénovées, mais cela attirera des touristes et ça aura un impact financier et ça va propulser l'économie de ces régions. Alors, franchement, il faut que le ministère de la Culture puisse rénover ces mosquées, parce que malgré le poids des ans, ces mosquées, il faut vous dire, de plus de 400 ans. Bien sûr. Il faut faire quelque chose. D'accord. Et il faut bien fait d'attirer l'attention de nos gouvernants. Alors, il faut que quelque chose soit fait. Merci. On revient ici à Abidjan. À Yopougon, précisément, avec M. Zou Gervais. On vous écoute. Bon, moi, je crois bien qu'il faut féliciter d'abord l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État de Côte d'Ivoire a conservé, je crois bien,
et ces populations ont conservé ce patrimoine-là. Qu'aujourd'hui, l'UNESCO met la Côte d'Ivoire à un certain niveau dans ce milieu-là. Mais je crois bien qu'il faut, j'invite, j'exhorte le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme à entretenir tous ces sites-là. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter il y a 4 ans de cela la mosquée de Konga, mais un véritable chef-d'œuvre. Et la mosquée de Konga est très bien entretenue. Et cette mosquée, les vendredis, j'étais là, j'ai fait pratiquement 2 semaines là-bas. Les vendredis, c'est dans cette mosquée que les musulmans partent prier les vendredis. Et un véritable chef-d'œuvre. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'invite le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, parce que c'est leur domaine d'entretenir ces mosquées pour que ces mosquées déjà existantes puissent perdurer et que l'UNESCO n'ait pas eu tort de nous mettre à ce niveau-là. D'accord. Merci à vous, M. Adama Bakaï, pour une très bonne émission. Merci beaucoup à vous, M. Zou Gervais. On part maintenant à Tafiré, retrouver M. Yacouba Ouattara. Bon, vraiment, j'ai dit, c'est un monument vraiment au nord du Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai eu à prier dans la mosquée de Kawara. Oui. Et c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre. On a prié la prière de 13h30. Mais sans climatiseur, on donne le coin climatisé. Vraiment, c'est bien. Moi, ce que je demande, il faut l'entretien. S'il y a eu l'entretien, tous ces monuments-là, vraiment, ça honore la Côte d'Ivoire. D'accord. Vraiment, comme il y a presque quelque chose. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Le chef de canton vous salue toujours. D'accord. Monsieur Bomisso Mathieu, pendant ce temps, nous appelle Dicia. Bonjour, M. Adama Barayoko. On vous écoute. Je dis merci à notre autorité au gouvernement. On n'est jamais prévenu par hasard, comme le disait quelqu'un. Oui. Si nos mosquées aujourd'hui sont classées dans le patrimoine de l'UNESCO, donc ce n'est pas par hasard. D'accord. Maintenant, ce qui reste, il reste le plus difficile pour penser aux entretiens de ces mosquées-là. Oui. Pour sauvegarder notre honneur. D'accord. Non, vraiment, ça ne sera pas bien. Vraiment, je dis merci. Et surtout, il faut passer aux entretiens pour que d'autres patrimoines encore puissent avoir le jour. Et merci au gouvernement ivoirien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, mais surtout, il faut, pour ma part, faire la promotion de ces mosquées-là. C'est très important. Voilà. Il faut faire la promotion de ces mosquées. S'il faut accompagner cela avec des gadgets, des polos, des t-shirts, avec, pourquoi pas, des œuvres d'art issues de ces mosquées. C'est tout cela que l'UNESCO regarde et nous permet de se maintenir dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Regan, seigneur de Blény-Menouin. Adama, ces sites, ça c'est la richesse de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ces sites qui vont faire que nous allons nous déplacer d'un point à un autre. Ça doit attirer quand même notre attention vers le nord. Et encore, il faut quand même améliorer l'habilité quand même ces sites. Parce que c'est des vieilles marmites qui font la bonne sauce. Oui. Ça va nous faire découvrir les coins inconnus. D'accord. Et encore, il y a un coin à Djebli ici, Djebloula Seba, dont j'avais dénoncé une fois à la radio. L'OIP est venu quand même découvrir, mais il n'y a pas encore de mouvement. Ils n'ont qu'à venir quand même construire un point d'accueil à Djebli ou bien à Blény-Menouin pour que les gens viennent quand même découvrir. D'accord. Ouais, nous sommes là, c'est un point de Montpeco. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comment dire, Djebloula Seba, il y a des traces des D'accord. Donc, comme ça, les enfants ont rampé, des traces de rampage des enfants. D'accord. L'OIP a découvert ça, l'OIP était venu avec le sous-préfet de Blémy, on y était. D'accord. On a découvert, donc on attend leur arrivée. C'est compris. Merci. Quand même, créer quand même un site d'accueil. D'accord. Pour la découverte de la richesse de Taouaké. C'est compris. Merci beaucoup. Bonne journée. On va passer aussi l'appel à l'OIPC, qui est l'Office ivoirien, je le rappelle, du patrimoine culturel, un office qui travaille dans l'ombre, qui a fait pas mal de choses pour notre culture, notamment ces mosquées-là depuis très longtemps. Cet office a recensé les mosquées, a retracé leur histoire et a proposé un dossier solide à l'UNESCO qui vient d'être donc validé. Chapeau à eux pour cela. Et puis notre ami Bamba de Tengrela nous dit qu'il faut encourager le ministère de la Culture pour ce combat à mener. Merci pour la nouvelle et que Tengrela soit retenu aussi, car selon lui, Tengrela a prié, Samori a prié
à Tengrila, dans l'une des mosquées. Je crois que si la mosquée est du style soudanais, elle fait certainement partie de ce lot-là. Merci beaucoup. Et ça a été donc un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de ce numéro de La Parole est à vous. Vous étiez nombreux sur notre page Facebook, autant aussi au Standard. Je vous retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Merci à Valentin Kwasi. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.